Salut, on se retrouve pour le 16e épisode de cette carrière manager avec l'Inter de Milan. Aujourd'hui, on a un match très important contre l'Udinese. On va essayer de voir le calendrier pour voir les derniers résultats. Donc, on va commencer avec le match de Naples. Donc, victoire 3-0 à l'extérieur. Puis, on s'est déplacé, c'était mardi, contre Renoir. Victoire 2-1. Et aujourd'hui, on est contre l'Udinese Calcio. Donc l'Udinese Calcio, si vous voulez voir, ils sont 5e avec 7 victoires en 15 matchs, 5 matchs nuls et 3 défaites, pas mal du tout. Faudrait que la Roma perd. Ils ont toujours pas perdu dans ce championnat. Et les gars, je vous avoue, c'est pas moi, je pense pas réussir à être le club qui va leur mettre une sacrée défaite. Hein. Parce que là, on a eu quelques soucis dernièrement. Donc on va être parti pour ce match. Le cadrage, il faut que je le fasse encore vite fait. Comme si ça n'a pas l'air mal. Donc on va faire jouer l'équipe 1 avec Icardi, Jovetic, Dodo. Ce n'est plus Dodo. Et non, c'est Garin. Dodo, j'ai même pas envie de le laisser là parce que là j'ai mon jeune joueur qui n'est pas mal du tout. Jesus, oh, je suis content de retrouver cette équipe après quelques semaines où j'ai pas pu jouer encore avec une semaine même. Une semaine, ça m'a paru des années. Allez, c'est parti pour ce match. L'Udinese qui reçoit l'Inter de Milan, le 5e qui reçoit le dauphin de l'AS Roma. Ça va être un match très important alors que l'Inter doit à tout prix garder le titre en vue et donc rester collé à la Roma qui a aussi 37 points. Donc avec une équipe composée de Carnesis, donc il n'y a pas de Scuffet au but vu qu'il est prêté. Vaguet, Domizzi, Piris, Lodi, Koné, Gilmer, Ellerson, Pascale, Zapata et Perica. Pour l'Inter, on a une composition d'équipe type avec Andanovic, Montoya, Umtiti, Miranda, Jesus, Kondogbia, Lalic, Perisic, Garin, Icardi et Jovetic en type si on veut. On n'a pas Barclay. On a dû mettre Garin, donc c'est si on veut quoi. L'Inter, meilleur buteur, meilleure attaque encore de cette Serie A avec 32 buts. Elle en compte 7 de plus que la Roma. Ah et cet homme, Icardi, Mouro Icardi, 16 putains de buts en 16 épisodes vu que c'est le 16e. Oh, est-ce qu'il va marquer son 17e but aujourd'hui? Ça c'est la réponse que vous aurez en fin d'épisode. Oh, même pas obligé en fin d'épisode. Si là on lance une très très bonne attaque, on pourrait déjà le mettre. Oh là, Jovetic qui a bien été taclé. On va jouer, on va faire les bâtards. Oh non, mais on m'a même pas laissé faire le bâtard. Oh, c'est méchant ça. Oh, on va bien le tirer. On va appeler notre collègue. Troisième tireur, c'est RB. Carton jaune. On appelle le troisième tireur, Perisic. Perisic qui a frappé. Perisic qui frappe. Perisic qui tire sur le gardien. Ah, dommage. Première occasion sur un coup franc bien tiré de Perisic, mais qui était pas assez enroulé pour frapper, pour être en pleine lucarne et passer le gardien ou peut-être une bonne contre-attaque avec Koné. Il y a Garin qui est revenu. Garin qui est un peu battu, mais bon, ouf. Lalic qui s'est complètement vautré sur cette tête et au final la balle est quand même pour l'Inter de Milan. Sauf que Lalic là il est pas au top là. Je sais pas ce qu'il me fait. Il a dû manger quelque chose de pas frais. Il est pas bon là. Du tout. Du tout. Il fait de la merde. Ah, ça récupère avec Montoya. Montoya qui passe. Montoya qui passe. Oh là là, les gars, ça commence à être chaud. Là, ils ont l'envie. L'Inter a l'envie. L'Udinese a l'envie là. Il nous conditionne un peu. On n'arrive pas à prendre beaucoup de balles. Et c'est compliqué, c'est très compliqué. Ouh, qu'est-ce que j'ai fait avec Onobia, moi? C'est ma faute, c'est moi qui suis parti complètement en steak. La frappe, ça passe à côté des filets. Première grosse occasion pour l'Udinese en 18 minutes. Et elle est tout proche de passer Andanovic. Jesus, on va tenter d'attaquer par le côté. Ouais, ils reviennent direct. Il n'y a pas une seule seconde de répit.
Bien joué. Bien joué. Garin qui passe. Bon, c'est pas Dodo, mais c'est pas Barclay non plus, quoi. Ah, j'aurais cru qu'il aurait pu la récupérer, mais non. Garin, ça donne un peu plus de vitesse, de belles frappes, de belles passes que Dodo, mais bon. On aura quand même un gros souci si on n'a pas Barclay d'ici le milieu de saison, quoi. Je rappelle quand même que c'est un des derniers matchs de cette année 2015 sur cette carrière, vu que il reste plus qu'un petit club à affronter, je crois. Ah non, un petit club, non, c'est la Lazio. Donc un petit, je suis pas d'accord avec ce que je dis, moi. C'est quand même une grosse pointure, c'est quand même un club à battre. Je sais pas quelle équipe je vais mettre en place, je sais pas combien de temps j'ai pour me reposer. Je crois une bonne semaine, là il y a une bonne semaine au moins. C'est rien les gars. C'est quelque chose qui est tombé dans la chambre. Ah, t'aurais dû bien la frapper celle-là. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Jovetic. Icardi qui passe, Icardi qui a la vitesse, Icardi la frappe, et le but 35e minute, l'ouverture du score par Mouro, Icardi. Oh là 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 les gars, il va saluer les remplaçants. Magnifique match, magnifique occasion menée par Mouro Icardi, le capitaine qui inscrit donc son 17e but. Regardez ça, bien placé. Et après la vitesse et la précision qui fait tout. Et ce but, cette fois-ci avec l'autre caméra. Qui font tout. Direct aller saluer Alvarez. C'est donc son 17e but cette saison. Je vais sûrement recevoir quelques offres pour ce joueur au mercato hivernal, mais je vous rassure les gars, s'il y a des joueurs qui partent en attaque, c'est plutôt du Jovetic que du Icardi. Hein. Et comme j'ai dit, j'aimerais bien faire venir un attaquant, peut-être que je vais viser plus gros que Delors. Même si Delors m'intéresse encore. Hein. Je dis pas Delors m'intéresse beaucoup, mais je pourrais viser plus gros et mettre Jovetic dans l'équipe B. Et après Alvarez, mettre sur Alvarez sur le côté plutôt, et Dodo il pourrait aller se faire foutre. Pourquoi pas. Vu que Dodo est juste prêté, hein. Dodo je lui va pas gueuler s'il joue pas. Ou s'il gueule, il peut direct aller se faire foutre, il jouera plus avant la fin de saison. Hein. C'est pas un joueur prêté qui va faire la loi à l'Inter de Milan, ça je le dis. Ah les gars, il y a un gros souci quand même avec cette équipe de l'Udinese, c'est qu'ils nous maltraitent un peu niveau possession de balle. J'ai très rarement des ballons. Hein. Regardez ça, 67% de possession à 33. C'est compliqué. Après, une frappe à 2, c'est très... Ça va. Je suis juste en train de replacer la caméra. Parce que j'ai vu qu'il y a un truc qui me plaisait pas. Et normalement là, ça va aller. Pour la seconde période, donc Icardi, Jovetic, ils sont encore tous là les gars, ils peuvent revenir. Ah, un joueur averti qui sort pour l'Udinese. Il s'agit de Perica et c'est Di Natale qui rentre. Di Natale, si je me souviens bien, c'est un excellent joueur. C'est Di Natale que je crois. Hein. Oh, Perisic, la frappe de Perisic, ça passe trop haut. Ah, il est là, Perisic, pour les frappes, mais après, pour la concrétisation, il faut aller chercher plus loin. Ah, je vous ai dit, il y a des carrières comme ça où il n'y a qu'un seul buteur à l'équipe. Je vous dis, si Icardi est blessé 1 ou 2 mois, cette équipe meurt. On se prend 12 défaites d'affilée. Ou 12 matchs nuls, dépend. Mais là, je vois pas l'équipe sans Icardi, c'est clair et net. Son entrée sur le terrain, devant son public. Il y a du Jovetic qui récupère la balle. Jovetic qui envoie Perisic.
Il cherchait loin Perisic, mais finalement c'est récupéré et c'est renvoyé. Oh, Garin, il est pas hors jeu, Garin, la frappe de Garin. La frappe de Garin, c'est pour le 2-0, l'Inter de Milan qui a très bien joué une attaque et qui se retrouve à mener vraiment le match 2-0. Belle frappe, belle... En fait, tout dans ce geste est beau, c'est qu'il a déjà su très bien se placer. C'est un des meilleurs placements que j'ai vu de ses carrières. Jamais, il savait exactement où se mettre pour que les défenseurs n'arrivent pas à le reprendre. Et puis après, il s'est tout simplement concentré sur la lucarne et il a frappé. Très belle action, très belle action. Et finalement, en 61 minutes, on se retrouve bel et bien devant avec 2-0, alors que le match avait très mal débuté avec la première belle occasion. Il était quand même pour eux, même si on avait eu un petit coup franc. Je suis pas trop dangereux sur coup franc, moi. Je suis content, c'est que j'ai un bon remplaçant, mais maintenant, vu que j'ai sorti Dodo même des remplaçants, maintenant j'ai Brozovic en remplaçant. Ça pourrait être pas mal, Brozovic. Icardi, la frappe d'Icardi. La frappe Icardi était trop pressée, pas assez précise, mais quand même très bien tentée. Garin. Oh, Jovetic qui se retrouve avec une belle balle. Oh, c'est finalement hors-jeu. Je l'avais pas vu le hors-jeu là. On va faire écouter deux changements, les deux premiers changements. Kondogbia, tu vas rentrer pour laisser venir. Je sais pas quoi faire là. Je sais pas quoi faire, les gars. Gnoukouri, tu peux jouer milieu défenseur central. Milieu central. Bon, on va dire que tu vas remplacer. S'il te plaît, laisse-moi faire mes changements, merci. Et on va faire sortir Garin qui a fait un excellent match pour faire entrer Brozovic. Et après, il me restera un changement à faire en attaque si vraiment j'ai envie de faire entrer Berarino. Pour l'instant, ça va. On va faire 10 minutes comme ça et après, je vois ce que je veux faire. Marquinhos qui rentre à la place de Pascalet. Brozovic est donc à la place de Garin. Et Gnoukouri à la place de Kondogbia. Brozovic la passe à Jovetic. Oh, Jovetic qui a voulu jouer trop la possession et pas assez vite. Il y avait du bon joueur sur les côtés. Ah, Jovetic. Perisic qui a la balle. Perisic qui court. Belle occasion peut-être. Il attend encore. Jovetic. Oh, c'était Icardi qui voulait faire la passe à Jovetic. Je sais pas si c'était beau. En fait, je pensais que c'était Jovetic et donc je me suis dit merde. Je sais pas s'il aura assez de finition pour la mettre au fond. Si j'aurais su que c'était Icardi, je serais allé la tenter direct, les gars. Malgré qu'il y avait quand même un bon pressing de la défense de l'Udinese, c'était pas mal tenté. Et tu voulais faire quoi? Oh, le public il s'est levé. L'action était tellement moche. C'est vrai qu'il aurait pu siffler penalty. Donc, Jovetic, comme j'ai dit, tu sors, tu laisses rentrer mon petit Berarino. Saido Berarino qui va rentrer donc à la place de Jovetic qui sort après avoir fait un assez bon match. Moi, il m'a pas déçu dans ce match. Je le trouvais pas fulgurant, mais pas mauvais non plus. Allez, plus que 5 petites minutes dans le temps réglementaire à tenir pour Milan. Même si là, il faudrait marquer 2 buts en 5 minutes, ça serait un peu chaud. Ce serait plutôt à l'Udinese de tenir. L'Udinese, s'il bloque la frappe, et oui, il croise sa frappe et ça fait 3-0 le but de Saido Berarino. Et ça, c'est tout simplement coaching payant pour cette troisième réalisation de Saido Berarino dans son nouveau club. Troisième but en quelques matchs. Pas mal. Berarino qui a vu ce qu'il fallait faire. Ah, je me suis dit, merde, la tire pas au fond. Fallait la croiser premier poteau. Et ça, il a fait juste ce que je voulais. 3-0 contre le 5ème. Ça, c'est pas une humiliation, mais c'est un message fort envoyé à l'AS Roma, là. On est juste derrière.
Une défaite et c'est cuit pour eux. Bon, je dis ça, on a quand même perdu contre Retafe ou Deportivo avec l'Atlético. Donc c'est la fin de ce match. Belle victoire 3-0, victoire méritée vu qu'on a été bien plus réaliste que l'Udinese. Mais bon, on a quand même eu un début de match compliqué. On va voir vite fait les 3 buts de cette rencontre. Merci. Le but de Mauro Icardi. Le but de Freddy Garin. Et pour finir, le but de Berarino qu'on a vu à l'instant. Magnifique but de Saido Berarino. C'est celui-là que je vais retenir aujourd'hui, je pense. Même si les 3 étaient pas mal. Donc l'Udinese n'a pas frappé lors de cette seconde période, alors que l'Inter de Milan a bien plus réussi à trouver le chemin des filets. 6 tirs, dont 5 cadrés, mais toujours pas de possession. 64 à 36. Les notes des joueurs, on a eu l'homme fort de cette rencontre, Freddy Garin, avec 9,7. Après on a eu Jovetic a quand même pas une superbe note. 8,4 pour le capitaine Icardi, 7,8 pour Berarino, Brozovic, ils ont pas des sales notes. C'est bon. J'espère franchement qu'on a du temps pour se reposer, pour mettre l'équipe 1 face à la Lazio, parce que la Lazio c'est une équipe qui me fait un peu peur. C'est la Lazio qui va reprendre la 5ème place si je me trompe pas. Tout à fait, ok. Là ils sont pas là pour déconner la Lazio, hein. Brozovic qui a fait un match pas mal, on va dire. Et il passe à 77 de général, ça c'est génial Brozovic. Ça j'aime bien. Ça c'était une bonne journée, donc on va simuler ce qu'il reste encore à faire avant le match là contre la Lazio. Voilà, donc prochaine... Oula, il y a du souci là. Donc prochain épisode sera contre la Lazio, donc la Slovénie. Président rapport risque de perdre 4 joueurs. Alvarez, Fofana, Berni, Pereira, Birgui, Bessa, Yungi et Andanovic qui risque de partir au mercato hivernal. Enfin, pas de partir, de signer à un autre club au mercato hivernal. Ce que je vais faire, c'est que je vais direct proposer un contrat en plus à ce gardien qui pour l'instant est le meilleur gardien que l'Inter a connu. Je pense pour moi, vraiment, je suis sûr que c'est un des meilleurs gardiens que l'Inter a connu. Après, j'ai aussi du Alvarez qui est pas mal. Et c'est pour ça que je vais encore lui faire signer un contrat, pas à long terme, mais plutôt en titulaire important. Pas à long terme, 2 ans, c'est 2 ans quand même, c'est pas mal. Alors 7 matchs joués, mais un seul but marqué. Après les autres, non. La Slovénie, je vais refuser. Malgré que j'aime bien cette sélection. Marian Sarr, coach, je peux vous demander quelque chose. Coach, j'espère que vous ferez tourner l'effectif et que vous m'accorderiez une chance de jouer. Alors, toi, mon ami, tu as tous les droits avec moi. Sauf que je veux pas effacer ton message. Il me reste ce message, je vais voir si... Faut pas que j'oublie de le titulariser. On va vite fait voir le classement. Donc l'Udinese qui est passé 6ème et la Lazio donc qui est devant eux. Avec un match de moins quand même. Ah c'est chaud. Ils ont 29 points. 9 victoires, 2 matchs nuls et 4 défaites. Alors que l'AS Roma toujours leur petit chemin tranquille. 12 victoires, 4 matchs nuls, 0 défaites. L'Inter 13 victoires, 1 match nul, 2 défaites. Ça va aller. L'AS Roma fait une seule erreur, un match nul et on les prend. On peut passer devant. Bon, Empoli qui pour l'instant est mal barré. Bon, ils ont quand même fait une victoire, hein. C'est mieux que 3 en Ligue 1.
Et quel club? J'ai dit qu'ils avaient mal entamé le début de saison. Torino, bon, c'est pas le club que c'est plus le club que c'était. La Fiorentina, peut-être 11e, c'est pas ça. Naples, 8e. Sinon, c'est un bon classement. C'est peut-être un des classements les plus réalistes que j'ai vu de FIFA. Il y a juste la Juventus qui galère un peu. On va dire que c'était une erreur de passage. Donc, prochain épisode, on aura un match contre la Lazio. Je ne sais pas si je le fais cette semaine ou si j'arriverai pas. Et même, j'avais commencé le mercato hivernal. Et après, il y a le match contre Empoli et Sassuolo. Après, on a peu de temps pour respirer. J'ai l'impression qu'on affronte plus de grosses équipes jusqu'à Milan. Après Lazio. Donc, il y aura quelques matchs où on pourra même mettre une équipe de coupe spéciale que j'ai déjà faite. Et bon, voilà, cet épisode est désormais fini. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, pour suivre la suite de cette carrière et de la carrière à l'Atlético Madrid et d'une nouvelle carrière qui va venir très vite. Regardez à quel niveau je suis bientôt. Si ça veut bien montrer mon niveau, bon. Moi, je vous retrouve très vite. Regardez niveau 10 pour une prochaine vidéo. A plus.